Au pied des Rocheuses se trouve un refuge pas comme les autres. Un sanctuaire pour des animaux incompris, les chiens-loups. Abandonnés par des maîtres dépassés ou sauvés de situations difficiles, les histoires sont toutes différentes, mais ce qui les unit, ce sont leurs gènes. Ils ont du loup en eux. Nés de la volonté de l'homme de croiser les deux espèces, ils n'ont pas seulement gardé l'apparence de leurs illustres ancêtres. Ils portent en eux leur instinct et l'intelligence qui leur permet de survivre dans la nature, ce qui fait qu'ils ne seront jamais de simples chiens de compagnie. La fondatrice et directrice du refuge en a elle-même fait l'expérience. Elle raconte avoir adopté un chien-loup lorsqu'elle était étudiante et s'est rendue compte du défi que cela représente et surtout du nombre de personnes qui adoptent ces animaux aveuglément, sans savoir dans quoi ils s'engagent. Elle a vu ce qu'il advenait de ces animaux incompris et a décidé de faire quelque chose pour leur venir en aide. C'est ainsi qu'est né le sanctuaire Yamnuska en 2011. 10 ans plus tard, 36 chiens-loups y ont trouvé refuge. Ici, ils apprennent à refaire confiance à l'homme malgré leur passé, et les visiteurs apprennent à les connaître. Moko a peu de loup dans ses gènes, elle est la plus sociable de tous. Malheureusement, on grandit dans le mythe du loup dangereux et effrayant, alors que ce n'est qu'un animal sauvage qui veut survivre dans la nature, dit-elle. Ici, nous essayons d'éduquer les gens à propos des chiens-loups et des loups et défaire les nombreux mythes qui les entourent. Expliquer que ce sont des animaux sensibles, indépendants, gentils et qu'en fin de compte, ils ne veulent qu'être aimés et avoir une belle vie. Mais ces nouveaux pensionnaires engendrent de nombreux coûts, dont la création de nouveaux enclos. Pour y faire face, Yamnuska a lancé une campagne de financement participatif. Chaque construction d'enclos nous coûte environ 50 000 $, explique-t-elle. Mais il y a aussi les frais de transport et les soins vétérinaires pour tous ces animaux. Au total, nous cherchons à amasser 160 000 $. De quoi assurer à ces nouveaux arrivants une vie tranquille auprès des leurs. Ici Vincent Bonnet, Radio-Canada, Calgary.